Je note tous les livres que j'ai lus cette semaine. 7,5 sur 10 pour Aqua, le dernier roman de Gaspard Koenig. Un haut fonctionnaire bien parisien, bien cliché, Sciences Po, ENA, se met en tête de candidater aux élections municipales d'un tout petit village au fin fond de la Normandie. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. La plume de Gaspard Koenig, c'est un mélange entre de la satire écolo et un cours de SVT sur le cycle de l'eau. Je me tape des énormes barres en le lisant. Mais la raison pour laquelle je lui mets seulement la note de 7,5, c'est que je suis pas fan de la manière dont l'auteur écrit ses personnages féminins. C'est comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de les sexualiser, et pour moi il fait partie de cette catégorie d'auteurs masculins à propos desquels je me dis, mais est-ce que cette personne a déjà adressé la parole à une femme? Blague à part, c'est très très bien. 8 sur 10 pour Le Palais de Papier. Alors ça a été ma révélation de l'année. L'histoire commence et le personnage principal est une femme de 50 ans qui va tromper son mari avec son ami d'enfance. Donc à partir de là, moi je me dis, ok, ça va être un roman de plage dans lequel je vais suivre une quinquagénaire en pleine crise existentielle. Mais que nenni! En fait, le roman est beaucoup plus profond. On va plonger dans vraiment les ténèbres les plus profondes de son passé, de son enfance, de son adolescence. Au-delà de ça, mais la plume est magnifique, c'est lumineux, c'est brillant. En fait, ce n'est pas un roman de plage du tout. Après l'avoir terminé, j'avais le cœur en miettes. Je ne peux que vous le recommander. 9 sur 10 pour La gloire de mon père de Marcel Pagnol, que je n'avais jamais lu, je ne sais pas comment ça a pu arriver. Et alors la plume de Marcel Pagnol, pour les personnes qui ne connaissent pas, mais vraiment c'est le sud-est. Vous allez sentir le soleil sur votre peau, vous allez entendre les cigales chanter, c'est magnifique. Et c'est adorable aussi, c'est trop mignon. Le récit est à la première personne et on y suit Marcel Pagnol, enfant. Je me réserve Le château de ma mère pour dans quelques semaines. J'ai entendu dire qu'il était assez triste et c'est pas une lecture dont j'ai très envie en ce moment. En tout cas, pour une lecture légère, solaire, mais celui-ci, je vous le recommande 1000 fois. Voilà, c'était mon bilan de cette semaine. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces 3 romans et si oui, quelle note vous leur mettriez.